Sénégal. Monsieur le Président, encore une fois, merci. Je vous souhaite la bienvenue à vous et à votre délégation. Et je voudrais vous dire que j'apprécie beaucoup votre visite qui témoigne des liens d'amitié cordiale et de coopération confiante entre le Sénégal et l'Espagne. Nos relations bilatérales sont fondées sur des valeurs partagées, d'attachement à la démocratie, à la promotion et au respect des droits de l'homme ainsi que d'engagement pour la paix. Pour la paix au niveau mondial et pour la sécurité internationale. J'ai exprimé au président Sanchez mon appréciation de l'appui constant de l'Espagne dans les efforts de développement du Sénégal à travers l'accord cadre de coopération qui couvre des domaines stratégiques variés tels que l'agriculture, les infrastructures hôtelières, l'environnement, la défense et la sécurité, ainsi que bien sûr la lutte contre la migration irrégulière. J'ai dit également merci au président Sanchez pour l'accueil convivial réservé à la communauté sénégalaise vivant en Espagne. Nous avons convenu d'explorer des voies de renforcement de la coopération dans les domaines tels que l'agriculture, la formation professionnelle et technique, l'industrialisation et la digitalisation qui sont des priorités pour notre pays. À ce propos, mon gouvernement est en train de finaliser l'élaboration de la vision 2050 et le référentiel sur les politiques publiques qui seront mis à la disposition des partenaires et de tout potentiel investisseur. Les investisseurs espagnols, Monsieur le Premier ministre, je vous l'ai dit, sont les bienvenus. Et j'encourage vivement leur contribution à la réalisation de nos objectifs de coopération. S'agissant de la migration, nous en avons parlé, nous sommes préoccupés par les départs massifs à partir des côtes sénégalaises avec l'Espagne comme destination. Le gouvernement du Sénégal, sous la conduite du Premier ministre, travaille actuellement sur les voies et moyens de stopper les vagues de départ clandestins. Notre pays continuera de lutter contre la migration irrégulière avec ses partenaires, dont l'Espagne. Mais à côté des mesures répressives, une coopération plus étroite entre les deux pays est nécessaire pour lutter contre les causes profondes de ce phénomène, et surtout de l'Europe aux côtés des pays concernés, car il est connu que les continents africains et européens ont un destin sécuritaire lié. Au plan international, nous avons noté que le Sénégal et l'Espagne ont des convergences de vues, notamment sur le respect du multilatéralisme comme fondement de la coexistence pacifique. Pour le Sénégal, seule une approche multilatérale peut en effet aider à relever les défis globaux. C'est pourquoi nous réitérons notre soutien à l'initiative espagnole d'appui au multilatéralisme. Bien sûr, nous parlons d'un multilatéralisme ouvert, plus transparent, plus juste et plus inclusif pour une réforme de la gouvernance politique, économique et financière mondiale. Le Sénégal, en sa qualité de président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, a fortement salué la décision de l'Espagne de reconnaître l'État de Palestine. À ce propos, le Sénégal réitère sa condamnation ferme de la situation catastrophique à Gaza, où la population vit une tragédie sans précédent et fait face au mépris des règles humanitaires les plus élémentaires par la puissance occupante. Le Sénégal appelle à nouveau à un cessez-le-feu immédiat et à la solution de deux États, seul gage d'une paix durable dans la région. Voilà les quelques mots que je voulais dire
avant de passer la parole au président Sanchez. Merci beaucoup. Merci beaucoup.